Mon message du jour est intitulé « Les mystères de Dieu ». Paul a fait savoir à l'église de Corinthe qu'il était dispensateur des mystères de Dieu dans 1 Corinthiens 4, 1. Dans 1 Corinthiens 15, il partage avec l'église du Nouveau Testament l'un des plus grands mystères de la Bible, à savoir l'enlèvement de l'église. Lisez avec moi 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Père, merci pour ce mystère qui a été révélé. Nous attendons le retour imminent de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour son épouse lors de la rencontre dans les airs. Que tous les enfants de Dieu disent « Amen ». Laissez-moi vous expliquer le mot mystère. Dans la Bible, un mystère est quelque chose que Dieu connaît et qui n'a pas encore été révélé aux hommes sur terre. Le cadre historique est le suivant. Lorsque Jésus a quitté la terre, il a annoncé à ses disciples « Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». Il pensait qu'il allait revenir quelques jours plus tard. Les jours sont devenus des mois, les mois des années. Les croyants ont commencé à mourir. Ils allèrent voir Paul et lui dire « Quel est le sort de ceux qui meurent? Quelle est leur relation maintenant avec le Seigneur ?» Paul leur a répondu « Voici, je vous dis un mystère, quelque chose que Dieu n'a jamais révélé à l'Église auparavant. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. » Quelle est la rapidité de cela? C'est plus rapide que le battement d'un œil. Le battement d'un œil nécessite un stimulus neurologique pour aller au cerveau et revenir. Le clin d'œil est juste la reconnaissance consciente qu'il est allé dans un seul sens. Bang! C'est la définition la plus courte du temps que l'on puisse décrire avec des mots. Nous allons être ici, puis l'instant d'après, disparaître de cette planète. Nous ne serons plus là, nous serons dans la présence de Dieu. L'archange va alors sonner de la trompette. Pourquoi cela? Parce que dans la Bible, le son de la trompette est l'annonce de la royauté. Jésus-Christ est la royauté. Il est le roi de tous les rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est le prince de paix. Son nom est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est plus élevé que le plus élevé. Il est plus grand que le plus grand. Il est le Fils tout-puissant et omniscient du Dieu vivant. Louez-le dans ce lieu. Quand il installera son trône à Jérusalem, des rois, des reines, des hommes puissants et riches du monde entier remonteront la rue Ben Yehuda et s'inclineront devant le Fils du charpentier, Jésus-Christ le Fils de Dieu. Les morts ressusciteront, certifie Paul, en parfaite santé, et les vivants seront changés en un instant, se levant à la rencontre du Seigneur dans les nuées du ciel. Pourquoi le Seigneur vient-il dans les nuées? Parce que Jésus est l'époux et qu'il descend à la rencontre de l'épouse. De même que dans un mariage terrestre, le marié quitte l'estrade et descend à la rencontre de son épouse, de même Jésus quitte le trône de son Père pour se tenir dans les nuées et vous recevoir, vous et vous, quand la trompette de Dieu retentira et boum, nous serons en présence de Jésus-Christ. Nous serons impliqués que le Seigneur lui-même, qui est l'époux, et nous l'Église, qui sommes l'épouse. Jésus-Christ a articulé à Thomas, « Thomas, je suis ressuscité des morts, je veux que tu me touches, je veux que tu regardes les traces de clous sur mes mains, je veux que tu poses ta main sur mon côté percé par une lance romaine, je veux prouver à ton cynisme et incrédulité que je suis vivant, que j'ai vaincu la mort, l'enfer et le tombeau. » Le Seigneur lui-même, qui a préparé un petit déjeuner de tacos aux poissons sur les rives de la mer de Galilée pour ses disciples, ce même Jésus qui a défié les vents, les vagues de la mer déchaînée de Galilée, qui a guéri les malades par la parole, qui a chassé les esprits démoniaques, qui a changé l'eau en vin aux noces de Cana, ce même Jésus vient dans les nuages du ciel avec puissance et grande gloire. Les morts en Christ ressusciteront les premiers et une fraction de seconde plus tard, nous, les vivants, monterons juste derrière eux. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Cela pourrait même arriver avant la fin de ce service. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alors la question se pose, si l'enlèvement doit avoir lieu, pourquoi maintenant ? Pasteur, donne-moi 5 raisons majeures qui expliquent pourquoi cela va se produire en notre temps, d'après la Bible. Très bien. La première est le super signe, la renaissance d'Israël. Pourquoi en es-tu si sûr?
Prêtez l'oreille, l'Antéchrist va signer un traité de 7 ans avec Israël. Évidemment, Israël se doit d'être une nation avant de pouvoir signer ce traité. La logique veut qu'Israël renaisse pour être là. Israël doit renaître pour satisfaire toutes les prophéties de Daniel et d'Ézéchiel, selon lesquelles Dieu va rassembler les exilés de leur tombe païenne et les ramener sur la terre que Dieu a donnée à Abraham, Isaac et Jacob. Israël est devenu un État le 14 mai 1948. La Bible dit: un pays peut-il naître en un jour? Absolument, et cette nation fut Israël. Ce jour fut le 14 mai 1948, lorsque l'horloge prophétique de Dieu commença à faire tic-tac, indiquant que nous étions à la fin des temps. Jérusalem est désormais unifiée à l'État d'Israël. C'est arrivé le 6 juin 1967. La Bible énonce dans Luc 21-24, quand Jérusalem ne sera plus foulée aux pieds par les nations, ce sera la fin des temps. L'explosion de l'âge de l'apostasie. Écoutez attentivement. L'apostasie est le signe que Paul a donné dans le livre de Romains 1-21. Apostasie signifie abandon de la foi. Apostasie veut dire se révolter contre Dieu. Paul brosse le portrait de l'apostasie dans Romains 1. Il écrit: puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ténèbres pourrait être traduit par diaboliser. Commençons par le premier point. Ils connaissaient Dieu, mais ne le glorifiaient pas. Le fait est que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Le Notre Père dit: car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour combien de temps? Pour des siècles des siècles. Quand je dis rendez-lui gloire et louange, c'est une exigence de la Bible, pas une phrase religieuse. Refuser de donner à Dieu la gloire qui est due à son nom, qui est due au sacrifice qu'il a fait pour nous racheter à lui-même et faire de nous des rois, des sacrificateurs pour Dieu, est de l'apostasie. C'est un abandon de la foi. Deuxième point. La Bible révèle au verset 21 qu'ils ne lui ont point rendu grâce. Ils n'étaient pas reconnaissants. Cela vous décrit-il? Êtes-vous ingrat? En Amérique, nous avons tant d'abondance, tant de privilèges, tant de liberté, tant de confort, tant de possibilités de mener une vie agréable. Pourtant, nos universités, notre gouvernement, nos églises, nos rues sont remplies de gens qui se plaignent de ce qu'ils n'ont pas. Si vous n'aimez pas ce que l'Amérique a à offrir, passez vos prochaines vacances en Corée du Nord, voyez ce que vous en pensez. J'ai lu récemment dans le journal de Wall Street qu'au Venezuela, les gens meurent littéralement de faim. Des enfants meurent de faim. Des femmes demandent à être stérilisées pour éviter la naissance d'un enfant qu'elles ne peuvent pas nourrir, vu qu'elles ne peuvent pas se nourrir elles-mêmes. La Bible déclare: rendez-lui grâce, bénissez son nom, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le troisième signe d'apostasie selon Paul est qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Si cela ne décrit pas notre génération, je ne sais pas ce qui le fait. De nos jours, le mensonge est la vérité, et la vérité est devenue un mensonge. L'apostasie, c'est se rebeller contre la loi de Dieu telle qu'elle est écrite dans la parole de Dieu. Par exemple, lorsque vous approuvez l'homosexualité comme un style de vie, vous vous rebellez contre la loi de Dieu, c'est de l'apostasie. Je n'ai pas écrit la Bible, cependant je lui obéis et je l'enseigne. Quand vous assassinez un enfant à naître dans le ventre de sa mère, ce n'est pas du libre arbitre. Vous vous êtes rebellé contre la loi de Dieu et Dieu appelle cela un meurtre. Proverbe 6-16 déclare que l'Éternel hait ces choses. Verset 17, voici mot à mot ce que la Bible dit. Les yeux hautains, la langue menteuse et les mains qui répandent le sang innocent. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas un humanitaire, vous êtes un meurtrier. Quand vous niez le message de la croix comme seul moyen de rédemption du péché, c'est de l'apostasie. Il y a des gens dans cette nation qui enseignent que nous sommes tous déjà sauvés, seulement nous ne le savons pas. Quel mensonge!
Pourquoi Jésus serait-il mort sur la croix si nous étions déjà sauvés? Vous avez transformé la vérité de Dieu en mensonge. Vous vous êtes rebellés contre la loi de Dieu. Il n'y a pas de salut en dehors du salut par le sang de Jésus-Christ sur la croix. C'est tout. Point final. Paul explique que la conséquence de tout cela est que Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et soient condamnés. Dieu a dit cela. Au tribunal céleste, l'apostasie entraîne la peine de mort. Au tribunal céleste, l'apostasie est une trahison contre Dieu. Les péchés que vous ne confessez pas, vous devrez les payer au jour du jugement. Il suffit d'une prière de confession pour que vos péchés soient effacés. Si vous vous présentez devant Dieu avec arrogance, avec ces choses écrites contre vous sur le livre de vie, mon ami, cela ne va pas bien se passer pour vous lorsque vous discuterez avec Dieu le jour du jugement. L'Amérique est une nation vivant dans un état d'apostasie. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Prenons ce livre qu'est notre Bible, faisons en sorte qu'il soit l'étendard de justice et de piété. Déclarons que nous n'avons pas honte d'être chrétiens. Nous n'avons pas honte de nos normes de justice. Nous n'avons pas peur des accusations qu'on porte contre nous dans la presse, à la télévision. Nous nous tenons devant l'étendard acheté par le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Nous nous tenons sur toute cette vérité. La quatrième preuve que nous sommes dans les derniers jours est l'explosion de la connaissance. Dieu a donné cela à Daniel au chapitre 12, verset 4. Dieu dit à Daniel, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Daniel disait qu'il y aurait une génération au sein de laquelle la connaissance, tout comme une crosse de hockey sur glace, s'accélérerait soudainement. Depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, les hommes montaient à cheval, ils se déplaçaient en char, ils se déplaçaient en chariot. En un siècle est arrivée l'explosion des connaissances, le XXe siècle. Ma mère est allée à l'église pour la première fois dans un chariot tiré par des mules, puis vinrent les voitures, par la suite les trains, les avions et les jets. Plus tard, nous avons envoyé un homme sur la Lune. En quelques années, nous sommes passés des signaux de fumée au télégraphe, au téléphone, à la télévision mondiale, au portable. Vous avez un téléphone dans votre sac à main que vous regardez probablement en ce moment. Ce téléphone vous dira comment rentrer chez vous si vous oubliez où vous êtes. Les connaissances médicales ont atteint de telles dimensions que nous avons dû redéfinir la mort. Avec les médicaments, les machines que nous avons, nous pouvons maintenir les gens en vie indéfiniment. Tout cela grâce à l'explosion de connaissances. Mes petits-enfants font leurs devoirs sur des ordinateurs. Pensez-y. Quand j'étais en primaire, j'avais un grand cahier GIF, comme celui-ci, avec un gros crayon. C'était du matériel de pointe. Regardez où ils en sont de nos jours. Nous sommes la dernière génération. La cinquième preuve de la fin des temps est le mondialisme. Depuis Genèse 10 et 11, lorsque Satan dirigeait le monde par l'intermédiaire d'un homme du nom de Nimrod, l'objectif de Satan a de tout temps été de rassembler le monde pour pouvoir diriger, contrôler l'humanité. Il va le faire dans un avenir proche. Une star de cinéma d'Hollywood a dit l'autre jour « Le monde s'effondre ». C'est exact. L'antéchrist se tient juste en attente, dans l'ombre, attendant de devenir le nouveau César de la planète Terre qu'il dirigera, qu'il va restructurer en un monde sans Dieu, qui est Dieu. Vous avez deux options, connaître et servir Jésus-Christ ou connaître et servir l'antéchrist. Vous allez certainement servir l'un des deux. Qui avez-vous choisi? Troisièmement, concernant l'enlèvement, les gens disent « Pourquoi le mot enlèvement ne se trouve-t-il pas dans la Bible ?» La Bible a été écrite par Dieu, le Saint-Esprit. C'est une source remarquable. Dieu est expert en communication. La Bible est un livre de description saisissante afin que l'homme à l'intelligence moyenne puisse la comprendre. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. J'ai des livres de 600 pages sur lesquels des théologiens essaient d'expliquer la Trinité. À la fin du livre, ils sont frustrés. Permettez-moi de vous l'expliquer très simplement. La Bible affirme que l'écriture est si simple que même les insensés ne pourront s'égarer. Vous n'avez pas besoin de lire 600 pages, je vous l'explique.
Le Jésus qui est en train de se faire baptiser au Jourdain est le Fils de Dieu. Il y a une colombe qui se pose sur son épaule, c'est le Saint-Esprit. Il y a une voix qui parle du ciel et qui tonne, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Dieu le Père. On a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la Trinité, c'est tout. C'est pour cette raison que le mot enlèvement ne se trouve pas non plus dans les Écritures. Les gens disent, eh bien, cela n'est jamais arrivé auparavant. Oh, que si! Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Élie a été emmené au ciel dans un char de feu. Cela est arrivé 6 fois dans les Écritures. Élie et Enoch reviendront dans la tribulation pour être les 2 témoins. Pensez-y. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous dirons de ce fait, adieu monde, adieu, adieu à la tristesse, adieu à la souffrance, adieu à la maladie, adieu à la mort, aux funérailles, adieu à la maladie, à la tromperie, adieu à la corruption du gouvernement, adieu à la désinformation, à l'infox, adieu aux hôpitaux, adieu aux centres d'avortement, adieu aux prisons, adieu aux massacres, adieu aux fusillades dans les écoles, adieu au monde qui est constamment en guerre, adieu à la guerre contre le christianisme. Nous allons rentrer à la maison en un clin d'œil. Qui sera dans l'enlèvement ? Seulement ceux qui auront reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est l'enlèvement de l'Église, de personne d'autre. Jésus a déclaré, « Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi ». Soyez tout oui, vous n'avez jamais entendu ceci auparavant. Qu'arrive-t-il aux croyants de l'Ancien Testament ? Reconnaissez que les croyants de l'Ancien Testament sont déjà au ciel. Matthieu 8:11 révèle qu'Abraham, Isaac et Jacob y sont déjà. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec eux s'ils ne sont pas là. Il y a le roi David, Jérémie, Ésaïe, Élie, Enoch, Élisée et bien d'autres. Dieu ressuscitera les corps des croyants de l'Ancien Testament au moment de sa seconde venue sur terre, après les 7 années de tribulation. Écoutez Ésaïe 26:19 qui parle des croyants juifs de l'Ancien Testament. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. On parle du peuple juif ici. Ésaïe était un prophète juif qui écrivait au peuple juif à propos des morts. La deuxième confirmation vient par Daniel au chapitre 12, versets 1 à 4. En ce temps-là se lèvera Michaël. Michaël est l'archange, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. C'est Dieu qui parle à Daniel. Daniel est juif. Ton peuple serait le peuple juif. Le livre de Daniel a été écrit par un juif aux juifs sur l'histoire des juifs. Sachez que l'Église n'est pas née avant Acte 2. Le terme chrétien n'existait pas avant cette époque. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple, le peuple juif, qui seront trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. Dieu a donc manifestement un livre de vie pour les Juifs justes. Verset 12. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12:2 parle de la résurrection des croyants de l'Ancien Testament après un temps de détresse, c'est-à-dire la grande tribulation. Daniel situe la résurrection des saints de l'Ancien Testament, le peuple juif, après la grande tribulation et avant le règne millénaire. Soyez à l'écoute, car peu d'entre vous ont déjà entendu cela dans leur vie. Il y a un intervalle de 75 jours entre le moment où Christ touche le sol du mont des Oliviers et celui où il commence le règne millénaire. Vous trouvez cela dans Daniel 12, 11 à 12. Cela indique que les Juifs justes seront au centre du règne millénaire. Comment le savez-vous ? En raison du fait que Zacharie 8, 22-23 annonce que, ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, quand les nations iront à Jérusalem durant le règne millénaire, tout le monde y sera, 10 hommes de toutes les langues des nations, c'est-à-dire des non-juifs, saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous, les non-juifs, irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous ».
Pourquoi des chrétiens saisiraient-ils un juif par le pan de son vêtement pendant le règne millénaire, 1000 ans de paix? Parce que pendant le règne millénaire, Jésus-Christ, un rabbin juif, va célébrer 2 fêtes. L'une d'elles est la Pâque, l'autre sera la fête des tabernacles. Peu de non-juifs le savent. Ils comprennent encore moins ces fêtes. Il y a 7 fêtes en tout. Elles sont la répétition de l'événement qui va avoir lieu. Peu de non-juifs comprennent que durant le millénaire, ils diront aux juifs « Que veut dire ceci? Que veut dire cela? Quel est le vêtement étrange qu'ils portent? C'est un talith, un châle de prière. » Pourquoi faisons-nous cela durant la fête des tabernacles? Si vous étiez un chrétien qui était allé en Israël avant l'enlèvement, vous n'agiriez pas comme un touriste à Jérusalem après l'enlèvement. Cela se passera pendant l'intervalle de 75 jours qui existe entre l'arrivée de Jésus sur le mont des Oliviers et le commencement officiel du règne millénaire. Il y en a qui attaquent l'enseignement de la Bible en disant qu'il n'est pas littéral ou qu'il est allégorique. Le mot allégorique signifie que c'est un mythe. Les gens qui ne veulent pas permettre aux doctrines bibliques fermes de devenir leur guide dans la vie commencent à s'y référer comme à un mythe. Ce livre n'est pas un mythe. Si c'est un mythe, en ce cas, je me méprends, je m'égare, je suis malheureux. Ce livre est littéral de bout en bout. Jésus est littéralement né d'une vierge. Il est littéralement né dans une grotte. Jésus est littéralement né à Bethléem. Jésus a littéralement guéri des gens. Jésus a littéralement enseigné des gens. Jésus est littéralement mort sur la croix. Jésus a été littéralement enterré dans une tombe d'emprunt. Jésus est littéralement ressuscité des morts. Le 3e jour, il s'est levé et a été vu par 500 personnes dans 13 endroits différents. Ce n'est pas le fruit de mon imagination. Jésus revient littéralement sur les nuées célestes avec puissance et grande gloire. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quand Jésus apparaîtra sur les nuées du ciel, nous nous lèverons littéralement pour le rencontrer dans les airs, nous marcherons littéralement sur des rues d'or, nous porterons littéralement des couronnes de vie, nous vivrons littéralement pour des siècles, des siècles, des siècles et des siècles. Priez, faites vos bagages, levez les yeux, nous allons monter en un clin d'œil. Dans les prochains instants, je veux vous transporter de ce moment présent à la fin des temps, quand le temps ne sera plus, que l'éternité commencera. La prophétie suivante à se réaliser est l'enlèvement de l'Église. Je vous en ai déjà donné la raison. Dès que l'épouse de Christ ira au ciel, nous ferons l'expérience du jugement de Christ. Cela indique que vous allez répondre devant Dieu de la façon dont vous avez vécu votre vie chrétienne. Chaque mot, chaque pensée, chaque acte. Vos œuvres seront éprouvées par le feu. Si vos œuvres étaient impures, elles seront brûlées au feu. Pas vous, vos œuvres seront brûlées au feu. Pourquoi? Parce que seules les choses pures vont rester au paradis. Dieu va alors vous récompenser d'une couronne. Il y a 5 sortes de couronnes différentes. La couronne de vie, la couronne du vainqueur, la couronne des martyrs, la couronne des anciens. Je ne me souviens plus de la 5e couronne, mais au total, il y en a 5. Vous allez recevoir un manteau de délivrance. Apocalypse explique, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. En ce moment, vous vous habillez pour une fête qui va durer 7 ans. Vous pourrez regarder le manteau de quelqu'un et dire « Oh mon doudou, tu n'as vraiment pas fait grand-chose quand tu étais sur terre. » Il va y avoir un repas de mariage qui va durer 7 ans. Certains théologiens disent qu'il peut durer 1000 ans. Voici pourquoi. Dans la Bible, lorsqu'une fille se mariait, la réception de mariage était le reflet de la richesse du père. Pour certains, cela pouvait être juste un thé l'après-midi. Si votre père était nanti, ça pouvait durer toute la semaine. Certaines duraient jusqu'à 2 semaines. Nous allons à quelque chose qui durera pour sûr 7 ans. Certains pensent que ce sera bien plus long que cela. Pourquoi? Pour la raison que Dieu est notre Père, qu'il possède tout l'or et l'argent du monde. Il a des ressources illimitées. Il n'y a aucune raison que la fête s'arrête quand nous reviendrons sur terre la 2e fois. Pensez à cela. Alors, le repas de noces dure 7 ans. À sa seconde venue, Christ revient à Jérusalem. Il sera suivi par les saints de l'Ancien Testament, l'Église du Nouveau Testament et les anges. Dans cet intervalle de 75 jours entre sa venue sur le mont des Oliviers, voici ce qui se passera. Il y aura le jugement des nations. Matthieu 25.
La base du jugement est de savoir comment les nations du monde ont traité le peuple juif. Je le dis en une phrase. Tous les antisémites vont aller en enfer ce jour-là. Jésus le garantit. Jésus a dit: toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Pensez-y, la Bible énonce dans Genèse: je bénirai ceux qui vous bénissent et je maudirai ceux qui vous maudissent. Si quelque chose en vous déteste le peuple juif, cette chose en vous enverra votre âme dans les feux de l'enfer. Il y aura un devoir pour les justes. La Bible dit: si vous souffrez avec moi, vous régnerez avec moi. Dites-le avec moi: si vous souffrez avec moi, vous régnerez avec moi. C'est ce que Jésus a relaté. Il a ajouté: l'un de vous régnera sur une ville. Certains d'entre vous régneront sur 3 villes. D'autres régneront sur 10 villes. Dans le royaume millénaire, chaque ville, chaque État, chaque nation sur la surface de la terre va être dirigée par un chrétien dévoué selon la parole de Dieu. C'est ce qui va se passer. Cela s'appelle une théocratie. Oh, comme j'attends ce jour avec impatience. Faites attention ici. Jésus vient de revenir. Le jugement des nations a eu lieu. L'affectation des croyants a eu lieu. À présent, Satan est lié et jeté en enfer. Pendant le règne millénaire, le loup habitera avec l'agneau. De leur glaive, les hommes forgeront des hoyaux et l'on n'apprendra plus la guerre. Les gens vivront et la Bible certifie: celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Dans le règne millénaire, les gens vivront aussi longtemps ou plus longtemps qu'ils vivaient dans l'Ancien Testament. Après 1000 ans de paix parfaite, pensez-y, une paix parfaite, Dieu va libérer Satan de l'enfer et le ramener sur la terre. Pourquoi? Oh, grand pourquoi? Parce qu'il y aura des gens nés par millions au cours des 1000 dernières années qui n'auront eu de choix que Christ. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu insiste sur le fait que vous ayez le droit d'être un agent moral libre. Il ne s'imposera à personne. Il relâchera le diable qui ira sur la terre et trompera les gens. Il va en tromper des millions. Je trouve cela ahurissant, car ces gens auront vécu une vie parfaite pendant 1000 ans. Ce tyran de l'enfer sera libéré. Le même gars qui a trompé Adam et Ève dans le jardin, eux qui vivaient dans la perfection absolue et qui les en a fait sortir en un rien de temps, va rassembler une armée puissante en direction de Jérusalem. Que se passe-t-il quand cette armée se présente? Zacharie divulgue: Dieu les mettra en pièces. Dieu en a assez que le peuple juif soit attaqué par des tyrans. Que se passe-t-il? Dieu se montre avec toute sa puissance, toute sa force pour démontrer au monde qu'il a le contrôle absolu de cette planète, le contrôle absolu sur cette planète. Puis, nous irons tous au paradis, tandis que la terre sera brûlée par le feu. Pourquoi? Pour la purifier. Quand la terre aura été brûlée par le feu, elle sera par la suite recréée en jardin d'Éden. La Bible a bouclé la boucle. Ce qu'Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden, nous allons l'avoir durant le tout dernier empire. Le dernier empire de la terre va arriver à Jérusalem. Dans Apocalypse 21, Jean décrit la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, qui est plantée. Jésus-Christ va s'asseoir sur ce trône, non pas pour 1000 ans, mais pour toujours et pour toujours et pour toujours et pour toujours et pour toujours. Le trône final est arrivé. Son royaume n'aura pas de fin. Alléluia, l'agneau de Dieu. Quelle est la taille de Jérusalem? Ces dimensions sont données dans Apocalypse 21. Accrochez-vous, c'est colossal. Jérusalem fait 2414 km de long et de large et 2 414 016 mètres de haut. 2 414 016 mètres de haut. Parlons de la taille. Si vous tracez une ligne de Miami en Floride jusqu'au Maine et du Maine jusqu'à Minneapolis et de Minneapolis jusqu'à Houston et de Houston jusqu'à Miami, cela mesure environ 2414 mètres carrés. C'est ce que sera Jérusalem lorsque le trône final sera installé dans la cité céleste de Dieu. Donnez au Seigneur un cri de louange dans ce lieu. Je pourrais parler sans fin de la beauté de la ville sainte qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. C'est pour cela que Paul dit que ces choses ne sont point montées au cœur de l'homme. Une dernière pensée, juste une autre et je m'arrêterai.
Il y a un mur autour de cette ville. Ce mur fait 1657 km. Il fait tout le tour de la ville. Il a une épaisseur de 30 mètres, fait de jaspe. Savez-vous ce qu'est le jaspe? On appelle ça diamant. Regardez cette petite puce sur votre alliance et pensez à quelque chose qui fait 9657 km de long en diamant pur et 66 mètres d'épaisseur. Mon gars, c'est ce qu'on appelle une clôture. C'est tout simplement magnifique. Comment faire pour y entrer? Les bonnes personnes peuvent y entrer, pas les mauvaises. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez le compliquer autant que vous le voulez, mais c'est aussi simple que cela. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes dans un monde de souffrance. Je suis ici pour vous dire que ce processus pourrait être lancé aujourd'hui. Nous n'allons plus être ici. À partir de la seconde venue du millénaire, du royaume éternel, la Bible déclare « Il n'y aura plus de temps ». Vous ne verrez plus jamais de gens à l'église regarder leur montre. Dans la dernière guerre des trônes, vous serez vivant et bien portant pour toujours, pour 1 million d'années, 10 millions d'années, 20 millions d'années, 100 millions d'années. Et vous craignez d'avoir 70 ans? Vous n'avez même pas commencé. Quand nous serons de l'autre côté, ce sera un jour merveilleux dans le lendemain de Dieu. Voici ce que je voudrais faire. Lorsque le roi David perdit son trône à cause du fils arrogant, désobéissant qu'il avait, il quitta la ville de Jérusalem et se cacha vu qu'Absalom voulait le tuer. Le souverain sacrificateur alla voir la tribu de Juda et lui dit « David est des vôtres. Vous devriez être les premiers à inviter le roi à revenir à Jérusalem et à prendre sa place légitime. » Nous sommes les descendants spirituels de Jésus-Christ. Il vous a adoptés à la croix. Il l'a véritablement fait. Vous êtes devenus des rois, des sacrificateurs pour Dieu. À présent, en tant qu'enfant, en tant qu'épouse, je veux que nous lui adressions une louange et un cri de bienvenue. Viens, Seigneur Jésus. Prends cette terre comme marchepied et règne pour l'éternité. Alléluia. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Béni soit l'agneau de Dieu, béni soit l'agneau de Dieu. Nous te recevons, Seigneur, nous te recevons, Seigneur. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia, l'agneau de Dieu. Gloire, gloire. Nous disons, viens, Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.